C'est peut-être ton cas. Lorsque ton adversaire te colle au niveau des cordes, au niveau du coin du ring, tu peux avoir une certaine frustration de ne pas pouvoir t'exprimer et surtout t'échapper de ces assauts lourds et puissants. Dans cette vidéo, j'aimerais justement te donner des outils qui vont te permettre justement de pouvoir faire face à ce genre de boxeur agressif. Des choses que j'ai pu aussi assimiler ici au Mexique qui te permettront à la fois justement de pouvoir mieux contrer ton opposant, mais surtout t'échapper de tout ça. Reste vraiment attentif à la fin de cette vidéo, car le dernier point est très efficace. Aussi, si tu souhaites en savoir plus sur mes prochains camps de boxe, j'en parlerai à la fin de cette vidéo. Clique sur le lien dans la description ou dans la bio pour aussi recevoir une petite formation que je t'offre. Avant de te parler des plus grosses techniques, il y a un truc que tu peux faire en shadowboxing que font beaucoup de boxeurs ici au Mexique, c'est qu'ils vont avoir cette tendance à se déplacer au niveau des cordes, comme cela, avec des pas chassés, tu vois. Donc, tu vas t'amuser à la fois, toi, à te déplacer comme ça, et à faire tout le ring. Chose qui est très intéressante, c'est que aussi ils ont cette tendance à beaucoup jouer avec leur buste, tu vois, comme cela. Tu vois, il y a cette affaire de ça, mais il y a aussi cette affaire de ça. D'ailleurs, à la fin de cette vidéo, tu comprendras pourquoi ce mouvement est très intéressant pour pouvoir contrer ton opposant. L'autre point qui est très intéressant à travailler, c'est clairement le travail au niveau des cordes que tu peux faire en ayant tes pieds justement de façon horizontale, mais aussi verticale. Tu vois, le côté vertical va te permettre, tu vois, de pouvoir être mieux stable, ce qui va te permettre aussi de pouvoir accrocher ton opposant. Tu vois, en faisant une esquive en U, tu vois, tu vas faire un U qui va te permettre d'accrocher ton opposant, ce qui va te permettre aussi d'envoyer un uppercut si tu le souhaites. Tu vois, boum, comme peut faire Bernard Hopkins. Une chose qui est très intéressante aussi, c'est de jouer quand tu es de façon horizontale, de jouer avec les cordes, de te mettre sur une corde et justement, tu vois, de jouer avec à la fois tes talons et tes épaules. Ce qui va te permettre, tu vois, de pouvoir, tu vois, tac, je mets mon poids à ce niveau-là, ce qui va te permettre de frapper par la suite. Tu vois, c'est un truc très intéressant à faire, ça, tu vois. Vraiment jouer justement même, tu vois, là, la corde est au niveau de mes hanches et je vais jouer justement avec cette corde. En termes généraux, il y a plus de cordes, donc ce qui va te permettre, tu vois, de pouvoir t'installer et pouvoir frapper ton opposant. Le but vraiment, c'est de faire en sorte de vraiment t'installer sur une corde pour pouvoir justement... Ce mouvement que j'aimerais te partager est très intéressant. Par contre, là, il faut avoir un certain niveau expert. C'est le fait justement de te servir d'un pivot qui va te permettre de t'échapper. C'est un peu en deux temps. Le but, premièrement, si tu veux aller de ce côté-là, c'est de faire en sorte de te servir de ce pied-là pour faire un pivot. Ce pivot va te permettre de pouvoir, même si possible, frapper ton opposant. Tu vois, ce pivot va te permettre de frapper ton opposant, mais il va te permettre surtout de pouvoir t'échapper par la suite. Tu vois, en fait, comme je t'ai dit, c'est en deux temps. Je vais aller là, donc je vais faire ce pivot-là. Et en fait, ça va être ce mouvement-là qui va me permettre de m'échapper. Et aussi, par la suite, de frapper mon opposant. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux frapper ton opposant de deux façons. Tu peux le frapper directement comme ça, ou tu peux le passer comme ça. Tu vois, tu vas partir. Et là, tu peux frapper par la suite. Très intéressant. Ensuite, une chose qui peut être appliquée, c'est que lorsque tu es collé aux cordes, même au niveau du coin, tu peux aussi faire en sorte d'essayer de t'échapper grâce à ton appui. Tu vois, ton appui va te permettre justement de pouvoir t'immiscer et de partir par la suite. Fais en sorte, si possible, de te servir justement, toi, de ton bouclier, toi, de ton poing et ton avant-bras pour pouvoir justement éviter de prendre des coups et ensuite, toi, d'effectuer une sorte de rotation qui te permettra de pouvoir aller derrière ton opposant. Chose qui est très intéressante pour ce genre de mouvement, c'est de te servir justement ton avant-bras. Tu vois, cet avant-bras, tu peux t'en servir pour te protéger concrètement, c'est pour rentrer entre toi et ton adversaire dans les cordes. Mais tu peux, si tu souhaites, toi, te servir de cet avant-bras-là pour essayer de mettre ton bras à ce niveau-là et tu vois, d'essayer très important, d'avoir ton pied là derrière ton opposant et te servir justement du pivot entre ton épaule et ton talon pour pouvoir justement amener ton adversaire là et le frapper par la suite. Chose que tu peux faire même de cette façon-là, boum,
Tu vois, je me sers de talon épaule, ce qui va me permettre, tu vois, de pouvoir pousser mon adversaire et le mettre derrière moi. Après, tu peux le faire de plusieurs façons. Hein, tu vois, imagine que tu accroches ton adversaire. La chose qui est très importante, c'est avoir le pied pivot derrière ton opposant, parce que c'est celui-là avec lequel tu vas t'accrocher et qui sera, tu sais, la terminaison de ta position. En gros, si ton pied n'est pas derrière ton opposant, lorsque tu vas faire ton pivot, tu seras mal placé. D'où l'importance vraiment d'être derrière ton opposant pour pouvoir vraiment, tu vois, ensuite avoir une position. Parler de ce genre de mouvement, tu vois, que font les Mexicains. Et clairement, ce mouvement, tu peux le faire de la sorte. Tu vois, boum, ce qui te permet, si possible, de t'échapper. Mais en clair, ça peut te permettre, tu vois, boum, tac, tu es sur cette jambe-là, ça va te permettre d'envoyer un uppercut, frapper et partir, tu vois. C'est un truc très intéressant. Je pense que Mike Tyson le faisait beaucoup, ce genre de mouvement. Mais c'est très intéressant, justement, lorsque tu es aux cordes. Ce qui te permet de frapper ton opposant. Boum, bam, bam, et de partir par la suite. Tu vois. Si tu sens que tu stagnes au niveau de ta boxe, que tu n'as pas forcément une grande connaissance de ton corps, tu sens que parfois que tes appuis sont mal placés et que tu n'arrives pas forcément à rectifier le tir, ce qui t'amène justement à être bridé au niveau de tes points. Sache que dans la description en bas du lien de cette vidéo, tu pourras avoir une formation que je t'offre qui aura pour but justement d'améliorer ta technique de boxe. Le but, c'est de te donner justement une succession de vidéos qui va t'expliquer ma méthode pour pouvoir décoincer ta boxe, que ce soit au niveau du mindset, mais aussi au niveau de la connaissance de ton corps. C'est une formation que je t'offre. D'ailleurs, en cliquant dans le lien dans la description, tu pourras aussi avoir plus d'informations sur mes prochains camps de boxe. Ces camps de boxe, clairement, c'est 10 jours de boxe intensif. On s'entraîne matin jusqu'au soir. Le but aussi, c'est un peu de visiter la ville où on sera. Actuellement, je suis au Mexique, à Guadalajara, la ville natale de Canelo. Et clairement, voilà, le but, c'est vraiment de décoincer ta boxe en travaillant en profondeur sur la mobilité de ton corps, de tes épaules et tout le reste. D'ailleurs, en cliquant dans le lien dans la description, tu verras la vie de plus d'une trentaine de boxeurs qui ont décoincé leur boxe. On se retrouve dans les coulisses et comme d'habitude, que la boxe est avec toi. Ciao.